c'est notre devoir et raison de notre présence. Mesdames et messieurs, bienvenue et c'est l'heure du journal. Débutons cette session par les dossiers santé. Le dernier développement sur le coronavirus, plus de 2 millions de cas dans le monde, nous révèle ces récits de Venambaki. C'est depuis plusieurs semaines que le monde entier fait face à la crise sanitaire sans précédent du Covid-19. On recense plus de 2 millions de cas dans le monde et 130 000 décès dus à cette pandémie. Les États-Unis atteignent un nouveau record avec 2 569 morts en 24 heures. C'est jeudi 16 avril 2020. Le virus Covid-19 touche 2 064 668 cas confirmés et a fait un total de 137 108 morts dans le monde entier. Alors que l'épidémie de coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'Organisation mondiale de la santé craint une résurgence mortelle de la pandémie en cas de déconfinement actif. Il faudra un vaccin pour interrompre totalement la transmission du coronavirus, a prévu l'Organisation mondiale de la santé. Elle a aussi indiqué que le coronavirus est 10 fois plus mortel que le virus de la grippe A, H1N1. En politique, Martin Fayoulou exige un audit général pour déceler tous les détournements qui bloquent le décollage de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Venambaki nous en parle. Les lanceurs d'alerte Congo. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle en République démocratique du Congo s'est invité sur les dossiers concernant les détournements des fonds destinés à l'exécution du programme de 100 jours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un message vidéo depuis les États-Unis d'Amérique où il se trouve confiné, le porte-étendard de l'Amouka à la présidentielle de décembre 2018 n'a pas été tendre vis-à-vis de son challenger Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour lui, la responsabilité de Félix Tshisekedi est également engagée dans le détournement des fonds destinés au programme de 100 jours qu'est dans l'affaire de 15 millions de dollars américains. Le pouvoir ne se délègue pas, a lâché Martin Fayoulou. Le monde a célébré ce 16 avril la journée mondiale de la voix. Pour en savoir un peu plus, la rédaction de votre chaîne Sarah TV vous propose ceci. Organisé pour la première fois au Brésil, le 16 avril 1999 par la Sociedade Brasileira de Laryngologia EVOS, elle s'est pérennisée ensuite dans différents pays comme l'Argentine, la Belgique, les États-Unis, la France et l'Espagne, avec comme objectif des rencontres entre professionnels de la voix venant d'horizons multiples, l'information du grand public et des professionnels de la voix permet une prise de conscience plus large des questions touchant à la voix humaine, en protégeant sa voix des agressions, en adaptant sa manière de parler aux besoins spécifiques liés à son utilisation. De nombreuses difficultés peuvent être évitées. Lors de la seconde journée mondiale de la voix, organisée par Claire Gilly à Paris, a eu lieu le 4 juin 2011, au cloître ouvert une manifestation sur le thème de la voix aveugle. L'illustration utilisée pour cette notice est tirée du site consacré à cette manifestation. Suite à des échauffourées de ce mercredi entre la police et les adeptes de Bundu Dia Congo, 24 heures après, M. Yuka, président urbain de BDM Bundu Dia Mayala, a visité le blessé à l'hôpital général de référence de Deboma. Regardez. Après les émeutes des adeptes de Bundu Dia Congo et les forces de l'ordre survenues mercredi 15 avril 2020 dans la ville de Boma, lesquelles ayant causé 3 morts et 3 blessés, le président urbain Yuka Tsassa de Bedem Bundu Dia Mayala, parti cher de Némoandansemi, a visité le matin de ce jeudi 16 avril et quelques militants blessés à l'hôpital général de référence de Boma. Au terme de cette visite, Yuka Tsariki s'est livré à la presse. Sinon, le BDM, vous excusez, c'est hiatus terminologique. Et c'est un parti politique
un parti politico-religieux et reconnu par le ministère de l'Intérieur. Et curieusement, hier, il y a eu un incident. Nous sommes des Congolais tous. Nous sommes des citoyens de ces pays. Et c'est vrai qu'il y a eu des dérapages à un certain niveau. Mais ce que nous sommes en train de regretter, c'est la manière d'agir de notre armée, de notre police. Il y a eu trouble de l'ordre public, semble-t-il. Est-ce qu'il fallait utiliser des armes létales pour abattre les citoyens comme ça? Je crois que non. C'est tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. On devait bien utiliser, il y a des bombes lacrymogènes qu'on utilise, il y a des balles en caoutchouc qu'ils devaient utiliser pour maîtriser ceux qui ne respectent pas l'ordre public. Mais pas tirer sur des gens sans sommation. Ils ont tiré, ils ont blessé. Vous en êtes témoin, vous avez vu comment ils sont en train de souffrir dans la salle d'urgence. Affaire Bundu Dia Congo, restons-y. De son côté, l'analyste politique Samba Mwanda dit s'emballer et de Lissa Lang tout en fustigeant certains comportements des agents de l'ordre. Et regardez. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il n'a jamais eu une nomination de mandataire public ou encore de hautes autorités ici. Mais espérons, mais il faut comprendre que nous sommes en train d'acquiescer, n'est-ce pas, les mal ou sinon les mérites du régime passé. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, même pas 20 mois. Espérons que, n'est-ce pas, toutes ces revendications-là seront prises en compte et en émoindant aux adeptes de Bundu Dia Congo. Donc qu'ils soient calmes. Leurs revendications sont fondées, mais sauf qu'ils puissent voir comment procéder, n'est-ce pas, d'une façon-là un peu très calme. Pas commencer à chercher quoi, des morts d'hommes, ou sinon il y a beaucoup de victimes qui sont à l'hôpital là. Et là on doit applaudir. Non, non, en enfant, je condamne la police. La police s'est mal comportée. Ils pouvaient prendre la FARDC, se mobiliser, venir mettre là. Ils pouvaient même bloquer tout le monde, un à un. S'il faut pas nous, je ne pense pas que la ville de Boma manque 200 militaires ou 300 militaires ensemble avec la police. Ils pouvaient venir en masse, se mobiliser et calmer la situation. Mais lorsqu'on commence à tirer à bout portant, là je ne peux pas goder ça. En ma qualité de pauvre entend, je pense que nous ne voulons pas ce genre de pratiques. La police est là pour sécuriser la population et leurs biens. Propos recueillis par Blaise Boba a noté que les adeptes de Bundu Dia Congo qui sont victimes de coups et blessures sont internés à l'hôpital général de référence d'Eboma. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Notre vol informationnel va se rendre à présent à Matadi où on trouve une fontaine naturelle d'eau qui aide la population du quartier Mongonkamba dans la commune de Nzaza à s'approvisionner en eau. Le regret est qu'à l'heure actuelle, cette source d'eau est mal entretenue. Reportage signé de Sarah TV Matadi. Nous sommes à Mongonkamba, dans la commune de Nzanza. La population de cette contrée de la ville s'inquiète de l'état d'une source d'eau se trouvant dans leur quartier. Comme on peut le constater sur ces images, la source est en voie de disparition à cause de l'insalubrité. La pollution d'eau, les odeurs nauséabondes y sont remarquées. Certains citoyens jettent toutes sortes de déchets, un comportement qui laisse à désirer. Cette source d'eau est d'une importance capitalissime, a évoqué un résident du coin interviewé, car dans des moments où cette partie éprouve des difficultés de l'alimentation en eau potable, plusieurs quartiers de la ville font recours à elle. Sur la source, il y a avant que la pompe, la pompe on a sous à Pedro, vous avez passe mingi ya maza. C'est pourquoi vous a sollicité, wapi source ya maza ke fondaka, beno kwenda na inzo maba ba Naomi. Vana ke vana source ya maza beto sepelaka mingi na kuteka maza a mekana bubu ekuleba kana mekuza kota sana mangu metala maza samna nini betena komona source salite betena ubaka dilwa ku mosi vya kubongisa na beto mosi. Il s'y est de signaler que la source jadis était le seul et l'unique moyen qui aidait ces milliers d'avoir de l'eau avant l'instauration de tuyaux sous à Pedro. Kizunga ya inyonsa ya Mongonkamba. Donc ici, quand moi, je vais faire sauver que tu vas pas prendre pas de betoké. Donc si ben les ça dit la beto va evre beto va bon si la beto kelo ya na souffrance betoké. Donc ben no ka ben sala ngolo ben vous bon si la beto kelo ya ça beto voanda bien. Certains résidents interviewés signalent que nous pouvons nous-mêmes procéder à l'assainissement du milieu, mais que les autorités nous appuient. C'est en ces termes qu'ils lancent une sonnette d'alarme aux autorités. Toujours
à Matadi. Cette fois-ci, rendons-nous au quartier Momo, la place appelée Ngadi dans la commune de Mvouzi. C'est littéralement transformé en un véritable dépotoir. Les habitants de ces coins y jettent des déchets nuit et jour. Suivez. Cet endroit, longtemps démérité dans l'insalubrité, mettait la population de cette zone en difficulté suite aux odeurs excrémentielles qu'il dégageait. Nous sommes au quartier Momo dans la commune de Mvouzi. Un homme de bonne foi a assaini ses milliers et a mis la disponibilité aux agents des commerçants afin de toujours y rendre propre. Malheureusement, par manque de poubelles, les irrésidents recommencent à jeter les ordures sur le même endroit assaini. Un grandissime dépotoir pourrait se recréer s'ils ne bannissent pas ces mauvais comportements. Mais biso batu mundu kaka chaque jour kubwaka c'est tout quoi c'est mais tout pas bon babini basu idée allez toi ça là comment ça awa beta kama bloko pas c'était arrêté mais pas tu baso kaka kubwaka bloko chaque jour kubwaka biloko solo wana malade boba ba l'état et l'état té am susu l'état biso to pesa ki autorité l'état fa dakala raison pas l'état avant d'anda kunaye biso awa tout ka malena makasi ezalaka te yango tosini pas l'état na biso tosini pas l'état soko nanga koto l'état te ba policier bakengelaka awa pole basalite oyo awa toza batebele bale mike baza awa solo wana kosumba kaka awa na bato maboma kaka kosumba awa ngasi atanga ezokoya mpasi bitolokaka mbongo awa surtout soki ngai te mbele mpasi esebeba soki ngai te mapesi ebeba makasi na mbunda na pena makasi na l'état asata volonté asumanga ta baga mpona kosala nino. Notons que cet état d'immondice est la porte de plusieurs maladies, notamment le paludisme, le typhoïde, etc. Avant de boucler ce chapitre lié au fait des sociétés, retournons à Boma où la gratuité d'eau et d'électricité, ce sujet fait parler de lui. Les abonnés de la régie des eaux qui résident dans les quartiers Sekambote fustigent la confusion qui tourne autour de ces dossiers. Espérance Ndinono nous en dit plus. La gratuité de l'eau et de l'électricité continue à faire parler d'elle. Après l'annonce du chef de l'État à ces dossiers, plusieurs Congolais de province digèrent mal cette annonce. À cet effet, certains Congolais pensent que la question des gratuités concerne l'ensemble du territoire national de la RDC. Cependant, du côté des bailleurs et clients de l'entreprise Régie des eaux, habitant le quartier Sekambote dans la commune de Kabondo, cette situation les confuse, car le propriétaire ne reconnaissait pas avoir reçu l'ordre de la part de responsables de sociétés de Titel d'approvisionner à leurs clients de l'eau gratuitement. Avis contraire aux clients. Incompréhension. Bon, merci de poser mon question pour les journalistes. On a habité à Sekambote na Ozo. Ba facture à maza pour peut-être ya ouvert. Mais betumeza ba betu noso betu na quarantaine betu ya kuvanda na bainjo betu na kusala veni nivel eta mais sala amepesa betu mo opportunité ya kusala mois 2 mois maza kura betu futa ve. Mais jusqu'à présent betu na kati ya Sekambote kwa ku maza ofele betu na ko bénéficier ya ouvert. Ngekwenda na batukufu ba pompe ya bao. Raison tini ni pompe ya mo maza ofele ke leve mbaka ve lettre mo se ya régie des eaux. Ngekwenda na pompe ya leta ina leta tulaka mutindo mosi. Betena kusumba maza 50 francs na bidon. Maintenant au juste ya au bénéfice en na leta metu bakeno il y a 2 mois benu futa kura maza betike bénéficier au koma. Le problème ya urana maza d'abord premièrement ça le problème ya maza. Maza ya onde luzingo ya mungu. Mais jusque là betena kumona ke na mwa demo ngoina ba mepesele betu opportunité ya ku teka maza ofele mais betena kumona kaka ba tuna ke jereke ba pompe yango jusque là bakeno kufundisa kaka mbongo. Allo betu betena kulomba ke ba ndrimi na ina chef de l'état tubaka mesika na bana kundrimi na ya uve donc betu nenkangu kena kuniongi na yao basala nyonso ke na demo ngoina betu teka maza ya ofele parce que yao batubaka. Place à présent, mesdames et messieurs, à la page internationale qui reste dominée par la propagation du coronavirus. Suivez. Il y a beaucoup d'a priori concernant ces marchés de rue.
Oui, absolument, des a priori, parce que tout simplement le foyer de cette pandémie se trouvait dans un de ces marchés de rue, le marché de Huanan à Wuhan, et que ensuite, notamment des officiels de l'administration Trump aux États-Unis ont demandé la fermeture de tout ce genre de marchés aux États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces marchés sont en fait des espèces de supermarchés à ciel ouvert pour de nombreuses communautés en Chine et partout en Asie, où les gens peuvent acheter des fruits, des légumes frais et de la viande abordable pour se nourrir plusieurs fois par semaine. Ce qui pose problème, c'est le commerce d'animaux sauvages. Et dans ce marché de Huanan, qui était le foyer de cette pandémie, une section, certains de ces marchands dans ce marché vendaient que ce soit des pangolins ou des serpents. Et c'est à ce moment-là que un virus peut être transmis d'un animal sauvage à l'être humain. Alors, la Chine, dès le début de la pandémie, a temporairement interdit la vente, le commerce d'animaux sauvages, et est en train de travailler sur un projet de loi pour l'interdire complètement. Il sera sûrement voté lors de la session de l'Assemblée du peuple chinois, qui devrait avoir lieu dans les mois qui suivent. Des exonérations fiscales pour éviter l'inflation sur les denrées alimentaires. La décision du gouvernement somalien est entrée en vigueur ce 15 avril 2020 en prévision du mois de jeûne du Ramadan. Le ministère des Finances a annoncé des exonérations fiscales de 100% pour le riz et les dattes, ainsi que des exemptions de 50% pour la farine de blé et l'huile de cuisson. Lorsqu'un pays comme la Somalie décide de se priver de ses revenus liés à un certain nombre de taxes en rapport avec les produits de première nécessité, ça veut dire qu'en fait le pays a décidé d'avoir un seul objectif, la tranquillité dans le pays et la paix. Dans la mesure où, si les prix continuent à être beaucoup plus élevés et si les commerçants commencent à spéculer sur des produits simplement parce que la rareté se fait la règle, il va y avoir bien entendu une rébellion, une révolte au niveau au sein de la population. Fin mars 2020, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont salué les efforts de réforme économique de la Somalie. Dès 2018, les sociétés de services et le secteur financier ont connu un important essor, une évolution désormais fragilisée par la pandémie de coronavirus. Il y a quand même des craintes à avoir. La taille de l'économie somalienne est assez inquiétante pour être en mesure d'espérer une relance rapide. Je pense que leur sort est entre les mains de l'aide internationale et il va falloir qu'ils structurent la manière de pouvoir la solliciter et de l'utiliser à bon escient. La colonne vertébrale économique de la Somalie a toujours été le secteur des ressources agricoles et marines. Après 2 décennies de guerre civile, le secteur industriel de ce pays peine dans sa relance. Désormais, les autorités somaliennes comptent sur le dynamisme du secteur privé pour porter l'économie nationale. Espérance Ndino nous aide pour la lecture de la revue de presse des grands titres Paris à Kinshasa, la capitale de ce jeudi 16 avril 2020. Écoutons-les. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 16 avril 2020. En parlant de l'affaire Vital Kamerhe, le phare enseigne que la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Vital Kamerhe en faveur de leur client a été rejetée par le tribunal de grande instance de Matete, siégeant au degré d'appel. Le tribunal a siégé sous la présidence du juge Makengo, assisté de Mudishi et Chimanga, juge assesseur, tandis que le ministère public était assuré par le magistrat Olela. Pour le quotidien, une autre décision contraire aurait surpris. Dans leur argumentaire pour arracher la relaxation provisoire de Vital Kamerhe, les avocats de la défense n'ont cessé de rappeler que leur client est un homme d'État responsable de par ses fonctions, père de famille, avec une adresse fixe, précise et connue de tous, qu'il s'est présenté au parquet sur une invitation et que le fait qu'ils lui sont reprochés se fonde sur des suppositions et ne sont nullement infractionnelles et qu'il s'engage à remplir toutes les conditions qui lui seront imposées pour sa mise en liberté et offrira à la justice sa collaboration jusqu'à la clôture de l'instruction de la présente affaire, ajoute la prospérité.
Pour les tabloïds, cette ligne de défense n'a pas empêché les tribunaux de maintenir l'accusé en prison. Ainsi, le directeur de cabinet du chef de l'État restera donc incarcéré à l'ex-prison de Makala pour 15 jours, comme l'a décidé le tribunal de paix de Kinshasa Matete dans sa décision rendue le 11 avril dernier, renchérit Forum des As. En dépit de cette situation, Vital Kamere assure ses militants « Mon innocence sera prouvée ». Actu30.info reprend le post du compte Twitter du président de l'INC en ces termes. Je demande à tous les militants et sympathisants de l'INC, à tous les frères et sœurs de Kivu et à l'ensemble du pays de rester calme et de laisser la justice faire son travail sans aucune pression. Mon innocence sera prouvée. Selon lui, les magistrats et le juge travaillent consciencieusement en toute indépendance. C'est cela l'état de droit que nous voulons. La force doit rester à la loi complète 7 sur 7.cd. En santé, actualité.cd renseigne que plusieurs barricades de pierres sont visibles jeudi 16 avril matin dans le riz de Beni, Nord Kivu, à Matongé, sur la rue Sissi-Roi et au quartier Ma-Campagne. La circulation est perturbée. De jeunes prosternent contre la réapparition de la maladie à virus Ebola depuis le 10 avril 2020. Aux antipodes des constatations, Zoom et Eco.net annoncent plutôt une bonne nouvelle concernant le Covid-19. Le taux de guérison progresse et se confond à celui de létalité. Le média en ligne détaille, la République démocratique du Congo a enregistré 11 nouveaux cas de guérison au Covid-19 en 7 jours. La courbe des cas de personnes guéries est partie de 10 cas au 8 avril pour atteindre le 21e cas au 14 avril 2020. Entre-temps, seul des cas de décès est resté relativement statique sur la même période, malgré un seul cas enregistré ce mardi à Kinshasa. Conséquence, les deux courbes se confondent depuis le 13 avril dernier. Malgré cette belle progression, le coronavirus a emporté le chef de la maison civile du chef de l'État, Monseigneur Gérard Moulumba, décédé à 83 ans. À ce sujet, plusieurs messages de compassion venant des acteurs politiques de toutes tendances se sont succédés dans les réseaux sociaux, reconnaissant à l'illustre disparu la qualité d'un homme humble et méticuleux au service de l'Église et de l'État, indique l'agence congolaise de presse ACP. Parmi ces messages, il y a notamment celui du candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, Martin Fayulu Madidi, écrit congoprofond.net. CASinfo.ca s'intéresse quant à lui à la suite des événements et annonce que Monseigneur Gérard Moulumba sera inhumé dès ce jeudi 16 avril 2020 à Kitambo. En sport, la Fédération congolaise de football, association FECOFA, maintient la suspension de ces différentes. En sport, la Fédération congolaise de football, association FECOFA, maintient la suspension de ces différents championnats jusqu'au nouvel ordre, informe dépêche.cd. Selon les communiqués officiels publiés dans la soirée du mardi 14 avril 2020, l'instance fêtière du football congolais motive sa décision par la résurgence de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse de ce jeudi 16 avril 2020. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'est après la lecture de cette revue de presse que nous mettons un terme final à cette grande édition du journal télévisé. Et merci à vous tous de l'avoir suivi avec une attention très soutenue. Et restez branchés sur Sarah TV, votre chaîne du choix. Au revoir.